est semblable à Nazareth. Vous savez qu'il y a des gens qui sont mariés. Tu es marié à l'église, tu as honoré tes parents, tu as honoré l'État, mais tu n'as pas d'enfant. Et la belle famille veut proposer une autre femme à leur fils. De telles sœurs ressemblent à cette vie de Nazareth. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, qui veulent abandonner la vie du péché, qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent servir Dieu en esprit, en vérité, mais qui sont sous l'emprise du péché. Et ces personnes ressemblent à la vie de Nazareth. Je mérite de dire ce soir, j'étais cette vie de Nazareth. Alléluia. J'étais cette vie de Nazareth. À l'âge de 14 ans, j'avais commencé à me droguer. À l'âge de 14 ans. J'avais touché à toutes sortes de drogues. J'étais abandonné, rejeté de mes parents. Et mon père avait regretté de m'avoir mis au monde. Dans mon quartier, j'étais déconsidéré. Mais un jour, l'homme de 33 ans m'a rencontré, Jésus-Christ de Nazareth. Il a changé ma vie. Il a dit, service. C'est vrai que tu es rejeté, tu es abandonné. Personne ne te connaît. Mais moi, je veux te faire connaître. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Jésus. Bien-aimé, certainement, tu as un mari qui ressemble à la fille de Nazareth. Un mari infidèle. Un mari irresponsable. Un mari qui ne prend pas soin de sa famille, de ses enfants. Chaque jour tu pleures, tu es désespéré. Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir pour toi. La Bible dit, Dieu, notre Dieu, prend des choses inutiles et il le rend utile. Et si tu étais cette vie de Nazareth, aux yeux des hommes tu es inutile, mais aux yeux de Dieu tu es utile. Parce que Jésus-Christ a payé un prix pour toi. Il aura fallu que Dieu abandonne son trône et vienne sur la terre à cause de toi. Ça veut dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Même si les hommes te déconsidèrent, même si les hommes se moquent de toi, même si tu n'as pas du prix aux yeux des hommes, mais Dieu te connaît. Personne ne connaissait cette vie de Nazareth. Mais Dieu connaissait cette vie parce que Dieu avait un plan merveilleux pour Nazareth. Je vais partager un témoignage. Je connais un homme, cet homme était frère en Christ. Avancé en âge. Il pouvait avoir 45 ans, diplômé sans emploi. Il était dans l'église. C'est ses parents qui le nourrissaient. Et chaque jour que sa maman lui donnait à manger, sa maman criait sur lui. Toi, avec tes parents, tu avances en âge, tu ne peux pas chercher du travail. Donc, pour manger, il était humilié. Et quand le frère vient à l'église, il avait une seule chemise de couleur rouge. Et à l'église, ils ont nommé sa chemise, on a donné un nom, le sang de Jésus. Vous voyez, même dans l'église, on a des moqueurs. Même dans l'église, on a des frères et des sœurs orgueilleuses. Si tu as 4, 5 chemises, tu remarques que ton frère a une seule chemise. Mais bénis ce frère. Comment tu peux donner un nom à un frère, le sang de Jésus? Parce que sa chemise était rouge. Un jour, ce frère s'est approché d'une sœur pour dire que vraiment, est-ce que je peux demander ta main? La sœur a répondu sans effet. À le bureau, il m'a soumaté. Dans sa famille, il était déconsidéré. Dans l'église, il était déconsidéré. Mais Dieu au ciel avait un plan pour ce frère. Quand tu parles mal de quelqu'un, à la fin, il faut mettre virgule. Qui veut dire la phrase continue. Il n'y a que Dieu qui a le dernier mot de la vie d'un homme. Tout homme sur la terre a un jour. Quand le jour de Dieu sonne, personne ne peut arrêter ses jours. Quand le
le don de Dieu arrive, même si on t'avait attaché dans la forêt, tu seras plus que vainqueur. Un jour, ce frère, il a passé toute la nuit à prier le Seigneur. Et après, dans son sommeil, à partir de 4 heures, il a fait un rêve. Et dans ce rêve, il se retrouvait dans le quartier qu'on appelle Omès. Omès. C'est Omès ou Omès? Omès, merci. Et dans le rêve, il a rencontré un blanc. Et ce blanc l'a tapé. Il se réveillait le matin. Il n'avait même pas de transport, même pas son propre pour s'y rendre. Il a marché. Et il est arrivé dans ce quartier. Il se promenait par la foi, parce que la Bible dit le juste vivra par la foi. Alléluia! Cet homme était Nazareth. Dans sa famille, il était considéré. Même dans l'église, il était considéré. Je voudrais te dire, si les hommes te considèrent, Dieu te considère. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Dis à ton voisin, tu as du prix aux yeux de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui? Quelque chose de bon peut venir de toi. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour ta situation. Gloire à Jésus. Et ce frère, il se retrouve dans ce quartier, il va rencontrer un blanc. Le blanc était le directeur à cette époque. Il dit, messieurs, venez voir. Il s'approche. Il dit, s'il te plaît, je cherche un chauffeur. Il dit que vraiment, je ne suis pas un chauffeur, je n'ai même pas le permis. Il dit, vraiment, je vais travailler avec toi. Rentre dans la voiture. Il rentre dans la voiture. Le blanc dit que si tu veux rester un mois chez moi, tu fais ton permis, tu vas commencer à travailler avec moi. Vous savez, à cette époque, ce monsieur était surnommé si Dieu le veut. On l'appelait si Dieu le veut, tu vas travailler. Si Dieu le veut, chez nous au Sénégal, on dit Inch'Allah. Inch'Allah, si Dieu le veut, tu vas te marier. Il a fait un mois chez le Touba, chez le blanc, même ses parents étaient soulagés. Après le 1 mois, il a reçu son permis. Et le patron l'a donné une maison. Le patron l'a donné des chaussures, des costumes. Il dit, prends la voiture, va voir tes parents pour dire, désormais tu travailles avec moi. Dans son quartier, même les enfants de 15 ans ne le respectaient pas. Mais ce jour-là, Dieu a commencé une nouvelle histoire avec cet homme. Ce jour-là, Dieu a tourné la page de sa vie. C'est pour dire, notre Dieu est le maître de temps et des circonstances. Il ne dépend pas des temps. Vous savez que la réalité n'est pas une vérité. C'est une réalité que l'âge est avancé, que tu n'es pas marié. Mais la vérité dit que l'homme va quitter ses parents pour t'épouser. C'est une réalité que tu n'as pas l'argent. Oui, c'est vrai. Mais la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Entre la réalité et la vérité, tu vas croire en quoi? Si tu es célibataire, dis je crois ce soir. Parce que la réalité n'est pas une vérité. C'était une réalité qu'il était avancé en âge. C'était une réalité que sa vie ressemblait à Nazareth. Mais Dieu l'a honoré. Donc Nathanaël, il a refusé de croire que Jésus pouvait venir de Nazareth. Mais en réalité, Dieu avait un plan merveilleux pour Nazareth. Dieu avait décidé d'honorer cette ville. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand on parle de Jésus, on dit Jésus-Christ de Nazareth. La ville qui était déconsidérée a reçu la marque du Seigneur. La ville qui était déconsidérée a reçu l'honneur du Seigneur. Si les hommes te déconsidèrent, Dieu te considère. Alléluia. Aujourd'hui, dans ma famille, mon père ne peut rien faire sans mon consentement. Mais hier, il avait regretté de m'avoir mis le monde parce que j'étais un drogué.
Gloire à Jésus. La Bible dit, Dieu, de la poussière, il relève le pauvre. Certainement tu es dans la poussière de la galère. Certainement tu es dans la poussière de stérilité. Certainement tu es dans la poussière de la confusion. Mais ce soir, Dieu veut te relever. Parce qu'il connaît ton problème. Avant que tu existes, Dieu avait un plan merveilleux pour ta vie. Il y a une différence entre le destin et la destinée. Il y a une différence entre le destin et la destinée. Beaucoup de chrétiens disent que c'est mon destin, mais c'est faux. Le destin, c'est du karma, c'est une fatalité. C'est le plan de l'ennemi pour ta vie. Vous savez, dans la Bible, il y a une femme qu'on a attrapée dans l'adultère. Et les pharisiens et les scribes sont venus pour l'accuser. Dire à Jésus que la loi de Moïse exige de la lapider. Pour cette femme, elle croyait que c'était son destin de mourir dans l'adultère. Alléluia! Et Jésus-Christ a commencé à écrire la destinée de cette femme. Il dit que la loi te condamne, mais moi je ne te condamne pas. La destinée, c'est le plan du salut pour ta vie. Selon Jérémie 29, 11, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Projet de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un avenir pour toi. Quelque chose de bon peut venir de toi, frère. Quelque chose de bon peut venir de toi, sœur. Même dans le groupe de louanges, quelque chose de bon peut venir de toi. Quand je suis arrivé au Sénégal, j'avais que 26 ans. Et je suis allé comme missionnaire. Et quand je suis arrivé, il y avait des jeunes serviteurs qui m'ont dit qu'ici, vraiment, on ne considère pas de jeunes serviteurs. Les jeunes serviteurs ne sont pas considérés. Moi, j'aime entendre ça. Parce que je sais ce que Dieu m'a donné. J'ai dit aux jeunes serviteurs, si on ne vous considère pas, moi, Dieu me considère. Je ne dépends pas des hommes, mais je dépends de celui qui m'a appelé. J'ai commencé une cellule de prière dans un quartier reculé. J'ai commencé à prêcher Jésus. Et Dieu a commencé à faire des miracles, des paralytiques de marcher. Des aveugles retrouver la vue. Et c'est comme ça que Dieu m'a introduit dans la ville du Sénégal. On a commencé à m'inviter dans toutes les églises. Et j'étais le premier jeune à organiser un séminaire avec ces grands serviteurs qui n'acceptaient pas les jeunes. Ça veut dire quoi? Ta réussite, ton succès dépend de ta vision. Ce que tu crois détermine ton avenir. Tu crois en quoi? Est-ce que tu crois que quelque chose de bon peut venir de toi? Et si tu crois ce soir, Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Il va changer ta vie. Il va changer ton histoire. Et tu ne seras plus la même personne. Donc si aujourd'hui je n'ai pas l'argent, ce n'est pas un problème. Parce que je crois par la foi, j'ai l'argent dans ma poche. Autant convenable, j'aurai l'argent. Gloire à Jésus. Ton problème ne peut à la mort. Tout homme a un jour sur la terre. Même si tu es né la même année, le même jour avec quelqu'un, mais le jour de la visitation ne sera pas le même jour. Même si vous êtes venus le même jour dans l'église, même si vous chantez dans la même chorale, mais le jour de ta visitation ne sera pas pareil. Tu as un jour. Je un jour. Je vais confesser quelque chose. Quand j'ai quitté ce pays, le Congo, j'avais un fardeau pour ce pays. Parce qu'à cette époque, les hommes de Dieu qui venaient dans cette nation, ils venaient pour piller le peuple congolais. Ce n'était pas pour servir, mais pour avoir l'argent. Et quand je partais, j'avais vraiment ce fardeau. Je suis arrivé au Sénégal, j'ai commencé à prier pour le Congo. Un jour, un homme de Dieu est venu au Sénégal
CD de l'apôtre Germain Degueux. Quand on a suivi le CD, je dis tiens, quelque chose de bon a commencé dans ma nation. Amen. Et lorsqu'il est venu au Sénégal, c'était une confirmation que Dieu avait décidé maintenant d'honorer les autochtones dans la nation. Bien aimé, Philippe, il a dit à Nathanaël, viens le voir. Viens le voir. Ça ne vaut la peine de parler. Les choses que Dieu vient voir, tu vas remarquer que Dieu est en ces lieux. Tu vas remarquer que c'est Dieu qui agit. Et je vous assure que quelque chose de bon a commencé dans cette nation à travers vous, dans cette œuvre. Quelque chose de bon. Maintenant, Dieu a commencé quelque chose de bon. Il faut que les gens se démarquent. Parce que Dieu ne travaille pas avec la foule. Dieu travaille avec l'individu. Il a dit à Esaïe, il n'a pas dit je cherche des hommes, il a dit je cherche un homme. Quand un homme se démarque de la foule, Dieu se sert de cet homme. Et en ce lieu, Dieu veut servir des jeunes, Dieu veut servir des hommes, des femmes qui vont se démarquer pour créer la différence. Parce que déjà il y a une onction de quelque chose de bon en ces lieux. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Dis à ton voisin, quelque chose de bon va venir de toi. Vous savez, il y a beaucoup de gens parfois qui disent mon problème, ma situation. Ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ta situation. Parce qu'à la fois, Christ a tout accompli pour toi. Ce soir, nous allons prier. Parce que je crois que Dieu veut changer ton histoire. Je crois que Dieu veut commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Certainement, tu étais abattu, tu étais déçu. Dans les études, ça n'a pas marché. Tu as fait l'examen 2 fois, 3 fois, 4 fois. Même les parents sont déçus, ne veulent plus te financer tes études. Tu ressens dans cette vie de Nazareth. Mais je voudrais te dire ce soir, quelque chose de bon va venir de toi. Et tu seras un signe pour ta famille. Là où tes parents ne sont pas arrivés, toi tu dois arriver. Parce que tu as Christ. Même si dans ta famille, les gens ne travaillent pas, toi tu vas travailler. Quelque chose de bon est venu de moi. Je suis la première personne qui s'est mariée dans ma famille. Mon père disait, est-ce que toi vraiment, tu vas réussir dans ta vie? Je regrette. Mais je l'avais fait déplacer de Brazza au Sénégal. D'assister à mon mariage. Quelque chose de bon est venu de moi. Ni par ma force, ni parce que peut-être je suis gros, mais par la grâce de Dieu. Et je crois que ce soir, par la grâce de Dieu, il y aura un changement. Lorsque tu vas rentrer chez toi, tu ne seras plus la même personne. Rentre avec cette pensée positive que quelque chose de bon va venir de moi. Et devant nos voyez adorer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à l'apprécier.